Allez, la tête, de pas en haut. Oui. Ils l'ont pas envoyé par mail. Tiens. Oh, eh bien, écoute, attends un petit peu. Extension. Oreille, épaule. Bah, il est là. À droite, en haut, à gauche. Ah, je sais pas, tu lui faire tomber. Valérie, on vous entend. En bas à gauche, en haut à droite. Alors, qu'est-ce que je fais là? Ah, et le. T'as-tu pas mal ta souris? Dans un sens, puis dans l'autre. Salut Charles. Ça marche pas là. Les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. C'est les bras. Vidéo, hein? Parce qu'il se connaît lui-même. Dans l'autre sens. Dans un sens, puis dans l'autre. Vers le haut. Avec les genoux. Et la pointe. Avec le saut. Allez, on croise. En bas. On croise. En haut et pointe. Allez, les coudes. Devant. Côté, regarde. Les trois temps, devant, côté, derrière. Allez, devant. Vers le haut. D'un côté. On monte vers le ciel. On va vers les bras en l'air. Paume vers l'arrière.
On saisit les mains, on croise les doigts, poignets. Dans l'autre sens. On lâche. Allez. La hanche. Dans l'autre sens. On écarte un petit peu plus, tout le buste. Pareil, toujours dans un sens puis dans l'autre. Salut Isabelle. On rapproche un peu les pieds, rotation des genoux vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Coude sur les cuisses, semi-flexion. Pieds joints. Rotation dans un sens, puis dans l'autre. Flexion. Et 10. Pied gauche devant. Travaille sur le talon. Et 10. L'autre pied. Et 10. Sur le dessus du pied, rotation. Et 10. Rotation en équilibre. 10 dans l'autre sens. L'autre pied. Dans l'autre sens. Et 10. Allez, on écarte un petit peu. On laisse chuter. On attrape les coudes. On essaie de bien tendre les jambes. On va sur le pied droit. On va sur le pied gauche. On écarte d'un ou deux pieds maximum. On ressaisit les coudes. On redescend. On centre. Pied droit. Pied gauche. On revient au centre. On écarte encore d'un pied ou deux. Si on peut. On vient toucher avec ses coudes si on peut aussi. Pied droit.
Pied gauche. On vient au centre, on pose les mains, on rapproche les pieds, talons pointe, on rapproche le bassin du sol. On essaye de se mettre le plus droit possible en position accroupie. Voilà, comme disait Aline à la pigée. On écarte un maximum en s'aidant des mains, soit paume contre paume, soit poing fermé. Et on travaille cette souplesse, il faut que ça tire. Une souplesse très utile pour les coups de pied. Et pour le travail d'ouverture de hanche, dont je vous parle régulièrement, on va rester un petit peu dessus. J'en profite, la semaine prochaine, pour ceux qui n'avaient pas entendu lundi dernier, je donne cours lundi et mercredi. Et normalement, Laurent fait cours ce dimanche et le dimanche prochain, à condition qu'il fasse beau. Là, ils ont fait cours cet après-midi. Ça a l'air d'aller. À condition qu'il ne fasse pas tomber, sinon il fera pas. C'est pas quelque chose pas, c'est ça. Et pour la semaine du 22, je ne pense pas faire cours parce que je n'aurai peut-être pas les moyens techniques d'enseigner là où je serai. On verra. Mais ce n'est pas prévu, mais on vous dira si ça change. Allez, on tend les mains devant. On essaie de redresser le dos au maximum. Voilà. Et si tout se passe comme je veux, la semaine prochaine, on fait des révisions vraiment de tout ce qu'on a appris depuis le début du confinement, enfin du confinement de mars. Tous les katas qu'on a vus, on essaie de les repasser. Et on redresse. Voilà. On libère ses hanches. On soulage. Dans l'autre sens. Le bras sur le côté. Accentuer un peu pour que ça étire jusque dans le dos. L'autre bras. On libère ça. Allez, on n'a pas fait nos coups de poing depuis pas mal de temps. Bras gauche devant. Donc les 10 pour l'instant. Normalement, vous les connaissez tous par cœur. Ouais, pitch, ni, sam, chi, go, lock, sitch, patch, q, ju. On change, droit devant. Pitch, ni, sam, chi, go, lock, sitch, patch, q, ju. Pitch. À gauche devant. On fait les 20 maintenant, la totale. Pitch, ni, sam, chi, go, lock, sitch, patch, q, ju. Pitch, ni, sam, pitch, ni, sam, pitch, ni, sam, chi. Bras droit devant. Les 20 aussi de ce côté. Essayez de mettre un peu de kiné. Pitch, ni, sam, chi, go, lock, sitch, patch, q, ju. Pitch, ni, sam, pitch, ni, sam, pitch, ni, sam, chi. Voilà, on libère les bras. Même chose avec les genoux, vous connaissez le principe. On rajoute un peu de pied de plus à chaque fois pour prendre de l'espace. Maegiri, pitch. Maegiri Yokogiri, pitch. On garde bien le genou bien haut. Maegiri Yokogiri Mawashi, pitch. On rajoute le Ushirogiri, pitch. On rajoute le Uramawashi Giri, pitch.
pose derrière toujours. On rajoutera le Gyakuzuki en posant devant cette fois-ci. Pitch. 5 et 6. Voilà, on va sur cette garde. Maegiri, pitch. Maegiri Yoko, pitch. Maegiri Yoko Moroshi, pitch. On rajoute le Ushiro, pitch. On rajoute le Uramawashi, on pose derrière, pitch. Le Gyakuzuki, on pose devant, pitch. Jambe gauche devant. Libérez un petit peu le pied à l'arrière pour plonger. L'objectif, j'arme, j'envoie le Gyaku. J'arme en mettant de la hanche. J'accentue même le travail du pied. Je suis plus en Zenkutsu. Je passe de Fudo Dashi à Zenkutsu. Fudo Dashi à Zenkutsu. Pour accentuer ce mouvement de hanche pour ceux qui manquent un peu de souplesse de hanche. Sinon, si je suis très à l'aise, plus à l'aise, je reste en zen et c'est que ma hanche qui fait le travail. Si je suis moins à l'aise, je laisse ma jambe accompagner pour y aller. Plus à l'aise que la hanche. Essayez les deux. Et on reste sur les pieds posés au sol. On ne passe pas sur la pointe. Mister Karim. Plus difficile encore. Prêt? Pitch. Ni. On tire un maximum, je vous fais le profil. San. Chi. Votre jambe d'avant ne bouge pas. Bloc. Sitch. Hatch. Q. Ju. Notre jambe. Essayez de travailler explosif. C'est-à-dire, dès que je donne le tempo, vous n'êtes pas au ralenti, mais rapide. Je reviens. Rapide. Je reviens. Prêt? Pitch. Ni. Essayez d'arriver avant moi. San. Chi. Go. Bloc. Le équité fort. Sitch. Hatch. Q. Ju. Voilà. Montrez bien le verrouillage. Montre que tu as arrêté, Isaïne, avant de repartir. C'est pas j'envoie, je ramène, c'est je pose mon kiné, je ramène. Je pose mon kiné, je ramène. Très important. En plus, c'est ce qu'on veut voir quand on fait du travail à deux. On ne veut pas voir ça? On veut voir ça. Bam, et je reviens. Juste la fraction de seconde, on vous voit verrouiller, fermer. Le point ne part pas pour revenir, le point s'arrête et revient. Voilà, qu'on puisse voir le kiné. Prêt? 10 fois. Un temps, 10 fois. Allez, j'y vais. L'autre jambe. Le bassin bien droit, pas vers l'arrière. Boum, toujours la traversée du bassin. Prêt? Allez, j'y vais. Yes. Respire un peu. On va prendre l'exercice sur la souplesse des chevilles. J'ai mes deux pieds qui sont là. Je descends pour avancer. Mon pied arrière n'a surtout pas bougé. Il est resté là où il était. Mes deux pieds sont dirigés vers vous. Je descends, j'avance. À aucun moment, j'ai levé le talon. Mon pied reste tel quel, dirigé dans le bon sens. Vous allez réfléchir à ça. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai mise là sur WhatsApp, vous voyez Christian pose, il descend quand il frappe. Je n'en ai pas parlé sur le Gyaku, c'est dommage. Je ne reste pas la hanche là, j'ancre encore plus. Je descends sur ma frappe.
Là où je vous embête très souvent, c'est je descends et j'avance. C'est je ne fais pas ça. J'ai déjà cette phase. Je me mets à niveau et j'avance en même temps. Là, on va travailler dessus. En plus, on va rajouter la souplesse des chevilles. Mon pied ne va pas trop s'ouvrir. S'il s'ouvre à la limite, il pivote sur le talon, pas sur la pointe. Si vous n'avez pas la souplesse, forcément que le pied va légèrement s'ouvrir. Jambe gauche, puis jambe droite. Ouais, c'est ça, Olivier. Le démarrage est comme ça. Mais il faut qu'avec le temps, il ne faut pas qu'il se voit. En même temps que tu fais ça, tu avances. Hitch. Ni. San. Concentrez-vous sur le pied qui reste à l'arrière. Hitch. Est-ce qu'il se lève ou pas? Ni. San. Chi. Go. J'oserais même dire que c'est lui qui m'enracine à l'arrière et qui est censé me propulser pour avancer. Si j'ai levé le talon, je ne suis plus sur la pointe. Là, j'ai tout le pied qui m'enracine. On reprend. Jambe droite qui avance. Gauche qui avance, pardon. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Dieu. Voilà, si vous n'y arrivez pas, parce que je vois qu'il y en a certains, ils vont tout de suite ils avancent avant de se baisser. D'abord ça, puis ça. Et après, c'est d'avancer couler en un seul mouvement. 1, 2. Imaginez-moi sur Yann Shodan, c'est 1, 2. C'est pas 1. J'ai d'abord un enracinement, une inspiration, je groupe et j'y vais. Tous les katas sont comme ça. Je prends Nijushio par exemple, je ne fais pas ça. Je descends et je recule. Je prends Soshin, pareil, un autre kata qu'on a vu. Je ne vais pas faire un grand pas. Je descends et j'avance. Celui-là, en plus, il est décomposé. C'est je descends et j'avance. Il n'y a aucun moment où ça a fait ça. Ça a toujours fait ça et j'avance. Si on prend par exemple un Yann Sandan, c'est pas ça. C'est ça. Ça, ça. Je ferme, j'ouvre. Ça travaille la hanche. Je suis descendu dans mon travail. À aucun moment, j'ai fait ça avec mon pied. J'ai fait ça avec mon pied. En vrai, j'ai fait ça. Le petit mouvement d'ange que je viens de montrer, c'est un petit tips. Nekohashi, ouverture de la hanche. Mais bon, c'est pas le but du travail. On va reprendre la même chose. Gaden Barmaï, et on le fait sur le côté gauche, puis après sur le côté droit. Donc pensez bien, je descends en même temps que j'arme et que j'inspire. Prêt? Hitch. Puis à droite. Hitch. Et après, je vous parlerai de quelque chose. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Jiu. Ok. Alors pour ceux qui ont joué le jeu de descendre, est-ce que vous avez pensé à vos chevilles? Ma cheville, regardez bien ma cheville droite. Quand je descends, elle ne reste pas là où elle est. Je vais à gauche, elle est censée pivoter pour aller à gauche aussi. Mes deux pieds regardent dans le même sens. Ma cheville gauche, pareil. Je ne la laisse pas planter là. Mon genou part vers la droite. Mon pied est dirigé là-bas. Forcément, ma flexion de genou, je vais me faire mal. Si je vais à droite, mon pied suit à droite. Je suis en flexion de genou dans le bon sens. Là, si je plie, je casse. Là, je peux plier. Pensez toujours à ce principe. Kokutsudashi, je peux plier dans le sens de mes pieds. Kibadashi, je peux plier dans le sens de mes pieds. Nekohashi, dans le sens de mes pieds. Toujours dans le sens du pied. Du coup, si je me dirige pour mon zanputsu, je dirige mon pied. Et mon pivot sur le talon.
On est reparti. Encore à gauche. Toujours bien une baraille. Et pensez à votre pied droit, du coup, qui va pivoter. Pitch. Pivote ton pied plus. Ni. Ne pas pivoter assez son pied, c'est flinguer son genou pour le futur. Hein. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Yeah, mais. Yes. Allez boire un coup. Et on repasse sur un dessous après. Allez, on est reparti. Vous suis lâché. Hack. Yoï. On reprend le début de notre kata. N'oubliez pas, le pied gauche sera sur une demi-lune. Et le bras de gauche suit exactement la même vitesse et la même trajectoire. Pitch. Là, je suis bien de profil, mes genoux sont bien rentrés, mes pieds sont rentrés aussi, et je repasse de face. Ni. Pareil, je vais plier le bras droit et dessiner un arc de cercle avec le pied droit. Et je suis. Ni, je reviens de face. Je dessine encore un arc de cercle. Pensez bien à armer les deux bras, je vais sur le pied droit et j'ouvre. Et je renvoie en face. Alors, on reprend ça. Je vous ai parlé des autres katas tout à l'heure, mais celui-là, c'est pareil. Hein. Regardez ma position. Je descends pour faire mon travail. À aucun moment, je suis debout et boum, je me pose à l'arrivée. Non, je suis déjà prêt d'entrer le jeu. À la bonne hauteur, tout de suite. Valable pour tous les katas. Tous. Prêt? Je vais prendre la distance. Et finissez pieds, respiration, les bras et hanches. Ni. Itch. Ni. Itch. Ni. Rappelez-vous, je me mets dans ce sens pour que vous voyez mieux. Je sors les index et en même temps que le droit revient, le gauche va le chercher et ils se rapprochent ensemble. Je repousse. Je croise droite sur gauche et je monte à 90 degrés. Là, je suis bien positionné, paume vers moi. J'agrandis les bras devant, je croise droite sur gauche et je viens comme si j'étais en Gaël Baraille. Là, j'arme le gauche à l'oreille, le droit à la hanche. J'avance le pied droit, je pivote dessus. Ça me fait un Gaël Baraille chuto à gauche et un Uchi Eito à droite. Si vous me regardez, je suis là, mais dans l'autre sens. Main ouverte sur la jambe avant, main ouverte vers le bas sur la jambe avant, vers le haut sur la jambe arrière. La suite, je vais la faire face à vous. C'est pas juste ça en ouvrant. Je vais me mettre en kami-uke, hein, comme si je saisissais un bâton, mais c'est avec la hanche. J'envoie ma hanche vers la jambe avant. Voilà. Et j'avance pour faire la même chose. Celui qui est en haut va en haut, celui qui est en bas va en bas. Et là, je envoie ma hanche sur la jambe droite en même temps que je passe en kami-uke. Je force ma hanche à partir dans l'autre sens. De là, voilà. Comme si je tirais quelque chose. Si je me mets avec des filles, je me fais un simple tsuki. Je bloque le tsuki et je tire. En gros, je fais un peu en point.
Je bloque, je tire à moi pour faire après la suite. Je suis là, je tire à moi, je tire à moi. J'envoie ma hanche. Pardon, dans l'autre sens. En gros. Oui, bon, c'est le défi de l'autre corps, en dessous. Du coup, je suis là. J'envoie ma hanche sur le côté droit. Il ne faut pas que ça fasse juste ça. Il faut vraiment que je monte un travail de hanche. Mon travail de hanche. Placez-vous dos à moi, le plus loin possible, presque. Jambe gauche devant, pour que vous puissiez faire le maroté. Vous êtes en double chute au pied sur les côtés, main ouverte. N'oubliez pas que vous avancez la jambe droite et vous pivotez pour vous retrouver face à moi. Voilà. Là, en gyaku en haut, en normal devant. Je pivote la main et la hanche. J'avance. Je pivote la main arrière. Voilà, c'est ça, Patricia. J'avance encore une fois. Je pivote. Voilà. Alain, ta main devant, elle tourne vers le sol. Quand un seul pied devant, voilà. Celle-là, elle tourne vers le ciel et devient paume vers le sol. C'est ça, avec ce petit mouvement de hanche. Yes, on reprend. On est jambe gauche devant, on est en double chute au pied et on pivote. Ni. N'oubliez pas de tracer la demi-lune au sol. Ni. Ni. Plus lent, Charles, sans qu'il met. Tu es là, tu descends, qui met. Boum. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas de mouvement sec, c'est comme si j'étais avec Delphine. Je la saisis et je la tire à moi. Je ne peux pas le faire de façon sec. Il y a une résistance, je la tire vers moi. Encore une fois, ouais, c'est ça qui arrive. Jambe gauche devant. Là, quand on fait le pivot, c'est le premier caillou du kata. Sec, rapide. Jambe gauche devant. Et je pivote la main droite. Sec. Et je pivote la main gauche. Sec. Et je pivote la main droite. Voilà, il y a plusieurs écoles au niveau des déplacements. On va faire la plus simple. Je vais à droite, je fais uchi-uke en angetsu. Tsuki, tsuki. Je vais faire un mawaté classique comme en pion, mais en angetsu avec les yoriashi derrière moi. Tsuki, tsuki. Je vais à ma droite, même chose, angetsu avec la jambe droite, yoriashi. Tsuki, tsuki. Ok, on reprend ça. C'est assez simple comme passage, mais il faut juste se rappeler qu'avec mes jambes, le premier ne bouge pas, le deuxième, le pied suit, le troisième, le pied suit. À droite, à gauche, face à moi. On est reparti. On a la main droite vers le sol, la main gauche en chuteau. Et on part à droite sans déplacer le pied gauche. Et en getsu dashi, regardez votre position. À gauche. Le pied suit. À droite. Le pied gauche suit. On reprend. Regarde-nous, Patricia, si tu as un doute. Tu le feras après. Si vous avez des doutes, regardez-nous faire. Je me positionne. Je suis bien en angetsu, les genoux qui tombent bien vers l'intérieur. Toujours dirigé vers le gros orteil. Je vais à droite. 1, 2. Je vais à gauche. 1, 2. Et je vais sur ma droite. 1, 2. C'est ça. Karim, tu as une question? Mais on ne glisse pas sur le premier mouvement à droite? Non, sur le premier, tu ne bouges pas. Comme je l'ai dit, tu as deux variantes. Et il y a une école, celle que je pratique le plus. Le pied gauche ne bouge pas et on glisse sur les deux suivants. Ok. Voilà, c'est des questions de variantes. Quand tu vas à droite, tu ne glisses pas. Tu te retournes, tu glisses. Tu revas à droite, tu glisses. Ok, merci. On reprend ça. Après, on refait du début. Positionnez bien les deux mains vers le sol. Alain, ta paume vers le sol, la paume droite. Pivote. Voilà.
À droite. Pitch. Pitch, knee. Derrière vous. Pitch. Pitch, knee. À droite. Pitch. Pitch, knee. C'est un Uchi-Oki, Gyakuzuki, Tsuki. Défense, double attaque, à chaque fois. On reprend du début. On reprend du début et vous allez vous retrouver de dos par rapport à moi. C'est pas grave. On l'a travaillé exprès pour. Yai. Itch. Ni. Itch. Ni. Itch. Ni. Itch. Ni. San. Chi. On avance le pied droit, le kiai. Pitch. Ni, le travail de hanche. Pitch. Ni. Pitch. Ni. On va à droite. Pitch. Ni san. Derrière. Pitch. Ni san. À droite. Pitch. Ni san. Voilà, retournez-vous. Normalement, vous êtes devant. Retournez-vous et regardez-moi pour la suite. Je suis en Tsuki, je ramène tout mon corps à droite, point gauche sur point droit à la hanche, et j'envoie ma jambe, mon bras, et j'arrive en Kokutsu. Tateo Raken, Kokutsu. On reprend ça. Vous êtes dos à moi, vous allez vous retourner pour faire le travail. Donc vous êtes en Angetsu, jambe droite, dos à moi, Tsuki droit. Bras droit à la hanche, bras gauche sur le bras droit. Enfin, point gauche sur le point droit, jambe gauche ramenée sur la jambe droite, le regard déjà tourné vers moi, j'envoie comme un Mikazuki Geri, enfin un roi Mikazuki Geri avec le pied gauche, un Tateo Raken avec le point gauche, et je pose un Kokutsu. Voilà. Ton point, Delphine, tourne-le. Voilà. Tateo Raken, c'est le Raken du haut vers le bas. J'avance la jambe droite, en Ekohashi, et dès que je pose le talon, je fais Maigiri. Je pose Geden Barai, Gyakuzuki. Je t'ai vu, Leslie? Agyoke. Voilà, et tout ça, forcément, en Nangetsu Dashi. Le seul moment où on quitte cette position, c'est quand on vient poser le Kokutsu. Alors, on reprend ça. Dos à moi, Nangetsu Dashi, Tsuki droit. J'engroupe tout sur la jambe droite. Et j'envoie mon corps vers la caméra. Je croise Maigiri, Genbarai, Gyakuzuki, Agyoke. Voilà. Je vous le montre maintenant, vous avez essayé de le bosser. Je suis ici, sur mon Angetsu. Je reprends tout sur le côté droit et j'envoie. Je croise Maigiri, Genbarai directement. Gyaku et de la hanche à Gyoke. Et pardon, Angetsu Dashi, ma hanche est positionnée. Maigiri, Genbarai à la pose, Gyakuzuki à Gyoke. Maigiri, Genbarai, Gyaku à Gyoke. Et je recommence une autre fois. Voilà. De cet angle-là, c'est peut-être plus intéressant pour vous. Je suis ici, je viens là, et j'envoie de l'autre côté. Et du coup, j'ai placé mon pied en ma jambe gauche pour le Kokutsu. Allez, on reprend, on va faire 2 fois cet enchaînement. On le fait 2 fois et demi dans le kata, et on arrive sur la fin. Donc vous êtes devant, jambe droite devant, on est Dashi. Je groupe et j'envoie. Je croise, Maigiri, Genbarai, Gyaku, Agyoke. Je repars derrière moi encore une fois. Je croise, Maigiri, Genbarai, Gyaku, Agyoke. Et je refais encore une fois vers moi. Ok, et on s'approche de la fin, on va rencontrer une nouvelle difficulté. On reprend du début. On relie tout ça. Getsu. Yoi. Itch. Ni. Itch. Ni. Itch. Ni.
Ich, Ni, San, Chi. Ich, Ni, Ich, Ni, Ich, Ni, Ich, Ni, San, Ich, Ni, San, Ich, Ni, San, Long, Ich, Ni, San, Chi. Encore, Ich, Ni, San, Chi. Ich. Voilà, là je fais du bruit parce que je tombe avec le talon, mais on devrait atterrir avec la pointe le moins de bruit possible quand on atterrit. Alors, je suis ici. Tu peux me laisser à la place, s'il te plaît, la fille? Je me casse la main. Je suis là. J'ouvre la main. Mikazuki. L'objectif est de venir sur un Mikazuki Geri. Je pose mon pied loin à droite pour que le pied gauche revienne et que je frappe en Gedan. Gyakuzuki Gedan. Je ne laisse pas mon pied là où il est. Quand je pose mon pied droit, ça absorbe le pied gauche. Je recommence. Je suis ici. Je frappe, je déplace et ça fait absorber mon pied gauche. Je reprends cet angle. Je frappe, je déplace, ça absorbe et je frappe. Voilà. Et la partie la plus complexe, c'est la visualisation. J'amène la hanche, je vais pousser ici, mais mon pied va revenir en équachi. Du coup, c'est comme si je poussais légèrement sur le côté. Parce que mon pied gauche est revenu sur le pied droit. Je ne suis pas là, je suis là. Ici, je pousse. En fait, là où il y a mon Gyakuzuki, je vais envoyer mon double Teisho. Mon Morate Teisho. Je reprends du coup. Je suis là. 1, 2, 3. Non. Là, tu es sur avec le film. On a bien beaucoup de sous. Tate Waken. Mikazuki. Grande position. Il faut que ton pied droit parte plus loin. Voilà. Hanche et je pousse. Je suis en Nekuashi. Je passe de là à là. Je regroupe mon corps pour avoir un Nekuashi puissant. Encore. Après, je vais vous regarder faire. Je suis ici. Mikazuki. Gyakuzuki. Gedan. Jar. Morate Teisho. Voilà. Le corps bien droit. Si je suis ici, je ne suis pas là. Je suis là. À vous, mettez-vous en Waken. Pitch. Je décale loin, je frappe. J'arme à la hanche et je pousse. Tu es en décalé, Karim. Tu armes à la hanche et il faut que tu pousses en même temps que tu te mets dans le Nekuashi pour finir ta poussée sur la fin de ton Nekuashi. Toujours synchronisé. On reprend. Je t'ai montré, c'est une variante, ça, défile encore. Position. Pitch. Non, Gyaku. Gyaku en mouvement Getsu. Pitch. Hanche et je pousse. Le corps bien droit. Voilà. Allez, je vous montre une variante avec son application. Je suis ici. Ça, vous connaissez. Après, il y a le plaçage des mains pour tourner. En gros, je pivote. Si je fais avec la fine, boum, boum, boum. Je fais une attaque. Je bloque. Je frappe. Je rentre. Et là, je viens saisir la tête. Voilà, pour amener au sol. C'est une clé de cervicale pour pousser au sol. Ça, il faut trouver l'explication. Ça, c'est la première version que je faisais. Du coup, j'ai le Bunkai qui me vient facilement en tête. Main droite, main gauche. Tu frappes, tu saisis la tête et tu tournes la tête. Les finales tournent dans l'autre sens. On refait le kata et après je donne la main à Delphine.
En getsu. Good. Pitch. Knee. Pensez bien, respiration. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire rapidement. Premier qui arrive. J'inspire, j'expire. Voilà. Sec. J'inspire, j'expire. Sec. J'inspire, j'expire. À droite. Pitch, Nissan. À gauche, derrière. Pitch, Nissan. À droite. Pitch, Nissan. J'inspire, j'expire. J'inspire sur déplacement, j'expire sur les trois attaques. Magiri, Genbarai, Gyakuzuki, Agyoki. Pitch. Une expiration pour 4 techniques. Je vais à droite et j'inspire, j'expire, 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 j'expire. J'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et je réinspire. À toi. Allez, on commence au sol. On va commencer par un peu de gainage. Quelle surprise! Non, parce que les Chinois, ils arrêtaient de masquer les vacances. Coude, pied. Hop, c'est bon, tout le monde est prêt. Allez, c'est parti. Première position, qui dure 30 secondes. On change souvent, comme ça on ne voit pas le temps passer. Allez, respirez bien, contractez bien fessier, ventre. Ne laissez pas creuser le dos et sur les mains. Hop. Je lève une jambe. Essayez de garder les hanches parallèles au sol. Pose la jambe, lève la deuxième jambe. Pose la jambe, reviens coude. Et passe sur un côté. Statique. Montez bien le bassin. Gardez bien l'alignement. Compris avec la tête. Allez, on va rester sur du statique aujourd'hui, je suis sympa. Changez de côté, sans poser le bassin. Alignez. Essayez de serrer aussi un peu les omoplates. Ouvrez la cage thoracique. Ne vous fermez pas. Il reste 10 secondes. Allez, repassez les deux coudes, les deux pieds. On va terminer sur ça. Il reste 25 secondes. « 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On peut poser. Posez les genoux
étendez les bras devant et venez vous asseoir. Ok, aujourd'hui, j'aimerais envie de faire un peu plus de stretching que d'habitude. Voilà. Donc, on va essayer d'étirer un peu toutes les parties du corps. Donc, on va repasser sur 4 pattes. Vous mettez vos mains à l'envers. Donc, les doigts vers vous, comme ça. Et vous venez vous asseoir. Vous venez vers l'arrière, pas forcément vous asseoir, mais voilà, vous venez sur l'arrière. Vous pouvez mettre les cochis. Ça aide, parce qu'en général, on ne peut pas s'asseoir complètement. Du coup, là, vous étirez, faites l'étirement des poignets, qui va être intéressant quand on travaille sur des JT, par exemple. Moi, je n'ai pas une très bonne souplesse, mais voilà. Okay. De là, je les repasse devant. Je me remets bien en table. Je m'assois de nouveau sur les épaules. Étirement dos-épaules. Vous pouvez lever vos mains. Vous êtes sur les doigts. Normalement, vous accentuez l'étirement. Décale ta main vers la droite, passe la gauche par-dessus et mets ton poids à gauche pour étirer côté gauche. Passe la main à gauche, mets la main droite par-dessus, mets ton poids à droite, étire côté droit. Mets ta main droite dans la diagonale en haut à droite. Amène l'épaule au sol. Ok, pareil avec la gauche. Main gauche dans la diagonale haut gauche. Amène l'épaule au sol. Et hop, on passe à genoux. Je sais pas. Coude. On vient étirer le bras. D'accord, passe derrière ta tête, attrape ton coude. Bon, je vais repasser un petit peu. Hop, incline-toi un peu. Et donc, si tu as ton coude droit, positionne ton corps vers la droite en fait. Le but, ce n'est pas d'être à gauche et de plier, c'est vraiment de positionner le poids à droite et d'étirer côté droit. Ok, bras gauche ou l'autre bras. Passe le coude derrière. Et incline légèrement. Hop, plutôt à gauche. Ok. On va continuer de la descente des étirements. On va faire vos jambes écart. On va faire sur on inspire en haut. Inspire un max. Essaie de descendre. Ah, moi, je suis un peu écologiste aujourd'hui. Essaie de descendre dos droit. Et souffle. Inspire au centre. Descends sur un côté. On revient. Regarde. Le plafond par dedans ton bras. Reviens au centre, inspire.
L'autre côté. Dernière fois au centre. Descends devant. Et pose les mains. Ok. On ferme les jambes. Jambes tendues devant, pieds flex. On va venir attraper ses orteils. Si besoin, vous pliez les jambes. Et on va fléchir ses jambes. Donc avec vos mains, vous étirez mollets, chevilles. Ok, relâche. Maintenant, avec les pieds, vous tendez, vous faites pointe, vous étirez le dos. Ok. Amen. Bien, en papillon. Donc, essayez de placer les talons proches des fessiers. D'où toujours essayer d'avoir le dos droit, s'étirant. Ok, passe en grenouille. Donc j'ouvre. J'ai donc logiquement voilà, mes jambes à 90 degrés de mon buste et mes avant-jambes, je peux commander les tibias à 90 degrés, des cuisses. Voilà, on peut poser les mains au sol et amener le bassin vers l'arrière. En général, ça fait beaucoup travailler les hanches. De là, je referme tranquillement les jambes. Je pose mes mains au sol. Je mets les cochis et je tends mes jambes. Ça faisait longtemps. Donc, on a les pieds à peu près la largeur du bassin. Ramenez peut-être un peu vos mains et donc essayez d'avoir le dos bien droit et de repousser les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Levez une jambe. Repoussez bien. Vraiment, ça étire beaucoup la chaîne postérieure de vos jambes. Pose la jambe, lève l'autre. Ok. On vient, on s'accroupit. Une fois, on déroule. À peu près. Je vais attraper donc mon pied pour étirer bien. Donc voilà. Comme d'hab, si ça ne tire pas beaucoup, il y a tendance à fermer les jambes et à rétroverser le bassin. Ok, on change. Et bien sûr, on ne creuse pas le dos. Hein. Du coup, il faut toujours contracter les abdos. Permet de bien rentrer le ventre, rétroverser le bassin et pas creuser le dos. Pose la jambe devant l'autre et viens descendre sur tes jambes.
Voilà, on peut attraper la jambe arrière, tout ça rapprocher. Hop, on échange, la jambe arrière passe à l'avant, pareil. Mettez bien votre poids vers l'avant, pas trop à l'arrière. Ok, pieds joints, je m'accroupis, je suis déjà accroupi. Mettez les mains devant et étirez un maximum en fait. Vous mettez les mains devant, le poids à l'arrière, sans tomber. Ok. Hop, passe à l'arrière sur le dos et croise genou gauche, pied gauche sur genou droit et relevez, tendu ou plié comme vous voulez. Ok, on échange, pied droit sur genou gauche. De là, je vais basculer du côté où est mon pied plié, hein. Côté opposé à la jambe pliée. Je tends bien ma main, je garde mon épaule opposée au sol, mon regard est à l'opposé. Si c'est trop simple, vous pouvez venir appuyer sur votre coude avec votre main ou même remonter la jambe. Normalement, vous avez la torsion dans le dos et vous avez l'étirement du fessier. Ok, bascule de l'autre côté, mais l'autre jambe par-dessus. Hop. Ok. On s'étend, donc vous mettez pieds tendus, orteils flex et mains à l'opposé. Grandissez-vous. Dernière fois, on va s'incliner, donc je vais amener mes pieds et mes mains légèrement à droite. Voilà, une forme de corne de gazelle. Oh ouais, mais là, je me suis dit, tu vois, corne de gazelle, c'est très bien. Voilà, corne de gazelle de l'autre côté. Il y en a qui sont plus. Toujours dans l'extension. Ok. Mettez les mains sur le ventre, prenez juste 3 grandes inspirations, expirations. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi je sais que j'ai le dos qui creuse facilement, donc à plat dos, je ne suis pas forcément confortable. À ce moment-là, on peut planter les pieds dans le sol et en fait, je reviens placer mon bassin. Parce que souvent, on a les fessiers un peu trop hauts. Donc, vous mettez vos pieds dans le sol et vous revenez dérouler les vertèbres pour passer les fessiers le plus loin de la tête. Et chacun sourit, je vous laisse prendre 3 grandes et longues inspirations et expirations. On bascule sur un côté.
On va faire Seiza. Voilà. Et on vient en Seiza. Otagami. Ah. Merci à vous. Merci d'être venu. Je vais